Et c'est parti pour un nouveau podcast slash top. Oui, un top 5 sur, les épéistes de One Piece de la génération actuelle, tout simplement. Parce qu'on C'est ça, a fait un top 5 sur la old generation et on avait dit qu'on ferait sur la génération actuelle. Donc on tient nos promesses, on le fait. exactement. Et pour préciser un peu plus par rapport à l'ancien podcast, on l'avait déjà plus ou moins dit, mais on le redit ce coup-ci. On parle d'épéistes pour ceux qui sont reconnus comme épéistes dans le lore de One Piece. Voilà, Ouais. Pas juste ceux qui ont une épée entre les mains, quoi, c'est ça que je veux dire. exactement. Voilà. Donc genre ceux qui ont des épées, qui sont avec des noms, qui sont cités par l'auteur, comme par exemple, Xebec et Eclipse ou, Roger et Ace. Mais on s'écarte du sujet, Juju. Là, on Voilà, s'intéresse là, à on la n'est pas génération sur un actuelle. top des meilleures épées dans One Piece, Non, on non, parle des épéistes. Donc c'est parti. c'est parti et on va commencer avec, le numéro 5, qui est un perso que j'adore personnellement et c'est Oui. Vista à l'épée fleurie. J'adore vraiment ce personnage malgré, qu'il fasse, entre guillemets, il fait un peu partie de la old gen, hein, maintenant. Enfin, depuis que Barbe Après, Blanche est décédé, paix à son âme, il est un peu mis à la retraite, quoi, le pauvre. ouais, c'est Mais vrai qu'on en a pas parlé, mais bon, rien que pour ses exploits à Marineford, voilà, c'est pour ça qu'il est dans le top oui, aussi, hein. Tête à bah, tête contre Mihawk, entre à guillemets, l'épée, c'est même le seul exploit pour lequel on le connaît. On sait que tous les capitaines de Barbe Blanche, ce sont des capitaines pirates du Nouveau Monde. c'est ça. Donc c'est qu'ils sont déjà puissants à la base. Mais effectivement, le fait qu'ils tiennent tête à Mihawk, qu'il soit reconnu par ce dernier, qui utilise direct sa grande lame noire, je suis désolé, Mihawk, c'est la référence. Ah bah oui. Donc, Vista sait qu'il a un niveau, mais malheureusement, on connaît pas sa prime, je crois. Maintenant, c'est un Non, des commandants de Barbe Blanche, donc forcément, c'est le cinquième en plus, tu vois? Et quand tu connais les 4 premiers, qui sont ouais, pas ouais, à l'épée pour le coup, donc c'est le premier épéiste de, la flotte de Barbe Blanche, on peut en parler comme ça. c'est Franchement, possible, c'est possible. On ne sait pas comment se battait, Snatch. Snatch, hein, le nom, le quatrième, celui qui s'est fait tuer par, Barbe Noire. oui, c'est vrai, ouais, c'est Après, vrai. c'était un cuistot, c'est étonnant quand même. Peut-être qu'il se battait avec ses jambes comme Sanji. Tu le cliché? Se battait ouais, ouais, Si tu es cuistot, tu te bats avec tes jambes, point. c'est clair. Tu cuisinier? Oh bah, fais gaffe à toi. Non mais c'est possible. Et Ah, troisième c'était Diamond non, je sais plus. c'est-à-dire Troisième non, Diamond, c'est le deuxième puisque le premier c'est Marco. Ah et troisième c'était Ace alors? Le un c'est Marco, le hein? 2e ancienne division, c'est Oden? Ah oui, oui, ancienne division, c'est Oden. Oui, ça c'est vrai. Putain, je me souvenais plus de ce détail. 2e c'était bien Ace, effectivement. Bim! Troisième c'est 3e c'est Diamant. Jaws, du coup Diamond. Voilà! Quatrième c'est 4e c'est Snatch et Satch cinquième c'est Vista. et 5e c'est Vista. Voilà. Alors! J'étais là moi quand ça passait sur Direct Star. Eh bah, du coup, heureusement que Oden c'était à l'époque, sinon il serait devant Vista. Putain oui, c'est vrai, oui, mais on a cité Oden dans la Old Generation, C'est donc pour ça ça, passe. voilà. On est C'était raccord. c'était une petite passe D à notre ancienne vidéo. Exact. Lien dans la description. Je juste compte Ouais. sur toi. Mais du coup, oui, non, voilà, Vista. En plus, c'est joli parce que c'est dit dans son nom, enfin, c'est son nom de pirate, comme Luffy au chapeau de paille. Bah là, on a Vista à l'épée fleurie, alors qu'il en a 2. D'ailleurs, c'est très rare des épéistes, enfin, qui utilisent le style Nitoryu. Encore une fois, on en revient à Oden, c'était l'un des rares. Mmh. Mais ouais, puis même, j'adore son chara-design. Il y avait une figurine qui était sortie de lui, vraiment à l'époque, j'étais au lycée, et j'avais hésité à l'acheter à l'époque, mais 80 €, ça fait mal, quoi. Ah ouais, quand même. Oh quand même, ouais. Mais non, j'adore son style et puis, j'espère le revoir avant la fin de One Piece. Je pense de toute façon qu'on reverra Marco, Vista, Joz et cetera. On les reverra, c'est obligé, un peu en soutien des Mugiwara et même Ouais. de Shanks, hein. Mais bon, voilà, j'ai hâte de le revoir. C'est un très, très bon épéiste, très bon capitaine, très bon pirate et puis on peut passer au 4 si tu OK. Au 4, c'est l'eau, effectivement. Alors celui-là, on a eu un peu du mal Ouais. quand même à le caler parce que, vu qu'il mixe beaucoup entre fruits du démon et épée, mais bon, ça c'est quand même considéré comme un épéiste. D'ailleurs, sa lame a un petit nom, c'est Il s'appelle Kiku. Kikoku, ouais, exact. Parce qu'en Exactement. fait, on vérifie en fait, on voulait le mettre, mais on n'était pas sûr que c'était un épéiste et on a vérifié et étonnamment, c'en est un. C'est vrai qu'en fait, on le ouais, comme tu l'as dit, on le reconnaît par le biais du OP no Mi, mais Mmh. mine de rien, quand il utilise ses techniques, normalement, enfin, notamment le Ingen Chuck Shot, bah, Mmh il mh. se sert de son sabre. Donc c'est un épéiste certes, enfin, c'est un utilisateur de fruits du démon, je pense avant tout. Il exploite vraiment bien son fruit du démon, mais son sabre en fait, Kikoku, lui sert à, comment dire? Ça fait une Bah, sorte à de extraire scalpel, en à fait. exploiter. Ouais, ouais, ça lui sert à exploiter en fait son fruit du démon, mais ça en fait un épéiste. Après, il se bat quand même avec, tu vois? Donc il y a pas de Bien voilà. sûr, ouais, ouais.
débat et en plus, bah, vu qu'on connaît maintenant sa prime, sa force, ce qui même on l'a vu combattre, très activement, dans plein de combats dans One Piece, tu vois? Contrairement à d'autres persos, tu vois? Vista, on a Ouais, qu'une petite, c'est partie où vrai. on l'a vu finalement, même si ça a suffi à le mettre dans le top 5. Mais là, je trouve qu'il mérite quand même sa place, dans le top 4. Bah, tu vois, en fait, Vista, oui, voilà, comme tu as dit, on a au moins une base, quelque chose à laquelle se raccrocher. Mais c'est vrai que des personnages comme quand même comme, par exemple, Shiryu, qu'on aurait voulu inclure, le Mmh. problème, c'est qu'on n'a pas de démonstration de lui, enfin, pas suffisante pour pouvoir le mettre dans ce top 5. Il est peut-être très fort, hein, mais peut-être même plus fort que Vista, mais on sait pas. On l'a pas vu se combattre. Et Je veux encore une dire fois, c'est jamais, que l'épée. On considère voilà, en tant voilà, qu'épéiste leur, voilà, c'est on ça. oublie le haki et en grande partie les pouvoirs du fruit des démons, même si là, dans le cas de l'eau, ça se combine avec ses talents d'épéiste. Bah, Shiryu aussi dans un sens, tu vois? Parce qu'il se sert de son invisibilité pour, cutter ses ennemis et tout. Mais si enfin, on sait pas son sabre s'il est, on sait rien de son sabre en fait à Shiryu. C'est Mais vrai, du donc coup, on n'a pas mis dans le top. après techniquement et on sait qu'il a battu, attends, j'ai encore un bug sur les noms, Mmh. le gardien de la prison de Impel Down là, qui a le Magellan, pouvoir du Magellan. Magellan, merci. On sait qu'il l'a battu, qu'il l'a même mis très mal parce qu'à la fin de Impel Down, c'est dit qu'il le retrouvait dans un sale état Magellan et que c'est C'est vrai. Shirui qui l'a mis KO. Ça peut être une dinguerie, quoi. Bah, tu sais Bah, quoi? on J'ai une idée en plein milieu de podcast. On va faire comme, Impel Down, l'étage 5,5 et ben nous, on va faire la place 3,5. allez, Du coup, on va mettre Shiryu en 3,5 parce que celui qu'on a mis en 3, forcément un jour il finira par le battre. Quand même il y a un combat entre les 2, il y aura sûrement un combat entre les 2. Et du coup, si tu veux, je te laisse, vas-y continuer sur le numéro 3. ouais, ça marche. Petite aparté, je rigole si à la prochaine apparition de Shirui, on le voit se faire prendre un KO en 2 secondes, mais soit. Tant pis, tant Donc pis. la vraie troisième place du coup, c'est pour Zoro évidemment. Et oui, parce que Heu, mine de rien Zoro, bah, enfin je Zoro te laisse, vas-y, je te laisse, je te laisse, je te non, laisse. mais il y a pas en même temps, il y a c'est logique, il y a pas énormément de choses à dire. C'est logique quand tu connais après les 2 premières places, mais on l'a vu évoluer, on sait ce qu'il vaut maintenant aujourd'hui. C'est le second de Luffy, ne serait-ce que son combat contre Albert, il était incroyable. Ouais. Non franchement, voilà, il mérite le top 3. J'ai pas grand chose à dire de plus dessus, parce que de toute façon, on l'a vu évoluer. Donc là, si on le prend vraiment sa puissance actuelle, bien sûr qu'il met une raclée déjà aux 5-4 et 3,5 qu'on a mis juste avant, tu vois, pour moi. Oui, oui, clairement. Puis, c'est vrai que tu as cité Albert, mais, Albert, on l'a pas mis dans le top. Mais en même temps, c'est pas un épéiste. Ouais, là, c'est compliqué de le mettre en tant qu'épéiste, Albert, parce que c'est ce que je te disais un peu en off, même si effectivement il se bat principalement avec une sorte de grande épée, le gros de son pouvoir, c'est déjà ses capacités de lunarien, le fait qu'il a Ouais. une sorte de mini invincibilité, quand il a la flamme qui se déploie, ses capacités génétiques aussi parce qu'il est grand, fort et qu'il y a plein de trucs un peu surhumains qui lui arrivent et en même temps son fruit du démon, il se bat principalement avec, hein. Les derniers coups qu'il met, c'est pas spécialement des coups à l'épée, hein, c'est quand il se transforme en pteranodon et qu'il fonce comme une flèche sur Zoro, tu vois? C'est vrai, Donc c'est vrai. je trouve que le combat faisait pas un combat d'épée. C'est compliqué lui de le mettre dans le top. Bah, il était impressionnant, voilà, mais oui, effectivement, comme tu as dit. Maintenant, Zoro, en fait, depuis vraiment pas vraiment le Nouveau Monde, mais je dirais depuis, l'arc, après Dressrosa, depuis qu'il a notamment eu une petite altercation avec Fujitora et qui au final, on va pas dire c'est une égalité, mais il s'est quand même bien défendu. Mmh. Je trouve que Zoro mérite, ouais, de plus en plus, en fait, le titre. Toujours pas de meilleur épéiste du monde, pas pour l'instant, mais il se rapproche vraiment tout doucement du enfin non, il est sur le podium, enfin de notre top. Maintenant sur le podium du monde, je ne sais pas encore, mais de toute façon, il faut lui donner crédibilité parce que, bah, mine de rien, One Piece est sur la fin. Heu, Bien sûr. Zoro ne peut pas devenir, le meilleur épéiste comme ça d'un chapitre à un autre, tu vois? Donc forcément, maintenant, il faut qu'il batte des monstres à 1 milliard comme King pour avoir une légitimité. Et donc pour nous, oui, c'est normal qu'il mérite cette troisième place et sûrement qu'à la fin, enfin sûrement oui, c'est normalement c'est obligé, à la fin de One Piece, il sera le numéro 1. Mmh. Du coup, je vais enchaîner ou tu veux enchaîner peut-être sur le numéro 2? Non, vas-y, je t'en prie. Et bah, OK, parce que je regardais en même temps le nom si, King il avait un nom pour son sabre, mais non, il n'en a pas. Donc Ou c'est alors ça vraiment doit être juste un dédié. sabre, voilà pour se battre quoi. Un peu comme Harald. On a cité beaucoup de personnages, hein, dans ce top. C'est vrai qu'il faut Ouais. recentrer un peu sur les persos Les auxquels on per pense. Non, mais c'est pour donner un peu de corps à notre pourquoi on a placé tel ou tel, personnage à telle ou telle place, quoi, tu vois? C'est pas Ouais, ça juste pour les justifie. Non, non, complètement. ouais, pas les goûts personnels ou quoi. Donc du coup, en numéro 2, on a décidé de mettre Shanks le Roux.
Yes. Parce que tout simplement parce qu'il était enfin, il se bat avec un sabre, son sabre est notamment nommé, il s'appelle Griffon. On le voit dans l'animé, spécifiquement que dans l'animé d'ailleurs. Quand Mmh. quand il met un one shot à Kid, on voit une espèce de griffon en on sait pas trop ce que c'est, si c'est en aura ou en haki, peut-être que c'est l'aura même du sabre, hein, va savoir. On voit une espèce de griffon derrière lui et il utilise la technique alors déjà, dans un premier temps, il utilise un peu l'espèce d'attaque éclair qu'utilisait Riley contre, Kizaru et même qui C'est fait vrai. d'habitude, donc hommage à un de ses pères spirituels et ensuite il utilise le trépas divin de Roger. Donc pour moi, enfin pour nous déjà, Jank c'est un épéiste, ça, il y a même pas de débat là-dessus. Oui. Et on comment dire? Malgré le fait qu'il ait un bras en moins, il en reste pas moins l'un des plus puissants, mais on pouvait pas le mettre à la place numéro 1 et bon, je pense que tout le monde a deviné qui était numéro 1. Mais je te laisse, Ouais, vas-y, ouais, parler mais de en fait, juste Shanks, même pour si tu finir, veux. Shanks, en fait, déjà, même si tu enlèves la capacité du haki, qui, globalement fait que, c'est un des persos les plus puissants de One Piece aujourd'hui. C'est principalement pour ses capacités avec le haki, tu vois? Ouais, Hem, N'empêche qu'on dit clairement qu'avant qu'il perde son premier bras, il faisait des duels à l'épée avec Mihawk et qu'il y avait pas de gagnant, tu vois? Et que Mihawk s'est arrêté de combattre avec lui parce que justement c'était inégal le fait qu'il lui manque un bras. Mais je pense c'est pas vrai. que du coup il parlait pas du haki parce que si c'était vraiment une question de puissance pure et dure, je pense qu'il ferait encore du tête-à-tête avec Mihawk. Sauf que là, de ce qu'il avait l'air de dire Mihawk à l'époque, on parle plutôt effectivement d'un combat, De loyal, compétences à à l'épée, ouais. sabre, voilà, compétence à l'épée en 1v1. Clairement, clairement. Non, puis, je veux dire, bah, maintenant, en fait, on connaît du coup le numéro 1, enfin, il y a pas de débat, hein, de toute Ah façon, tout oui, le monde c'est sera Mihawk, d'accord c'est parce que, bah, voilà, oui, de toute façon, c'est dit par l'auteur lui-même, donc on va pas contredire Oda. exactement. Effectivement, le numéro 1, c'est, Mihawk et c'est vrai que la relation Mihawk-Shanks, elle est très bah, pas on va pas dire bizarre, mais elle est devenue bizarre parce qu'on sait que quand ils étaient jeunes, ils s'entraînaient, ils se foutaient sur la gueule, un peu à l'instar de Roger et Barbe Blanche, à l'époque. Et c'est vrai que du moment que Shanks a perdu son bras, Mihawk n'a plus souhaité se battre face à Shanks. Et j'ai toujours trouvé ça, comment dire? Pas bizarre, mais tu sais, Mihawk, c'est un peu un personnage assez renfermé comme ça, assez, Ouais. comment dire? Assez, dans la maîtrise de soi. Et il a l'air également, enfin, en même temps, pas blasé, mais il sait qu'il y a rien au-dessus de lui, il y a pas d'épéiste au-dessus de lui. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu, problématique de dire ça, mais est-ce que si Shanks avait conservé ses 2 bras, est-ce qu'à un moment donné, il y aurait eu une finalité à leur duel? Est-ce qu'il y aurait eu un vainqueur? Un peu comme Dory et Broggy. Est-ce que quelqu'un aurait Ouais. finalement pris le dessus, tu vois? Et je me dis, bah, depuis que Shanks a perdu son bras, Mihawk, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, n'est entre guillemets, hein, pas méchamment, n'est plus un adversaire pour, Mihawk parce que, bah, il peut plus se combattre, à fond avec, malheureusement son bras en moins. Mais ça n'empêche que Shanks, reste quand même le combattant, d'une manière générale, le plus puissant. Il est plus puissant que Mihawk pour moi. S'il y Oui, a si un tu parles v en un, termes de autre chose que l'épée, de ouais, haki et voilà, de voilà, tout, ouais, ouais, tout, de tout, force tout. de Vraiment communication. les 2 hommes, 1v1, en général, pour moi, bah, je crois même la prime de Shanks est supérieure à celle de Mihawk, hein, je crois. Je crois que Mihawk vaut 3,5 milliards, un truc comme ça. Ah, j'ai plus les trucs en tête, mais Je vas-y sais parle et plus, je te mais dirai en même temps. c'est un truc comme ça, ouais, ouais. Mais, de toute façon, Shanks est de toute façon supérieur en termes de prime, même si la prime n'est pas, on va dire, 100 révélatrice parce qu'on peut avoir des surprises. Mais, oui, en termes de combat pur, en termes de combattants purs, les 2 hommes en 1v1, Shanks est supérieur à Ah, mon avis. il a une meilleure prime, hein. C'est 4 milliards Shanks et c'est quasi 3,6 millions pour, 3,6 milliards pardon pour, Mihawk. Ah voilà, tu vois? Et du coup, je sais plus ce que Ouais, je mais les disais. les les primes, c'est une question de statut aussi, donc faut pas trop se fier aux Ouais, primes. c'est ça aussi. Oui, c'est ce que je disais, voilà, faut pas non plus s'y fier parce qu'il y a des surprises. Mais voilà, là, on juge les compétences à l'épée, enfin l'art de l'épée et Mihawk reste du coup supérieur à Shanks à ce niveau-là, dans ce domaine-là. Du moment que le perso apparaît dès le chapitre 50, enfin c'est pas possible. Tu sais qu'il est promu à un grand avenir et pour moi, oui, comme tu le dis très bien, Mihawk a largement le niveau empereur et Mihawk n'a pas que des compétences qu'avec son épée. Pour moi, ses yeux, il y a déjà quelque chose à jouer, tu vois? Mais Ouais, bien malgré sûr. ça, malgré le fait qu'on ne connaisse pas encore toute la puissance de Mihawk, je vois mal Shanks lui être inférieur. Même si leur niveau est sensiblement équivalent, pour moi, Shanks aura toujours
le dessus. OK. Bah, écoute, Et ouais, du coup, ça nous laisse alors, on va pas s'arrêter là parce qu'en fait, il y a un top 0 et la petite douille en plus, on ouais, rajoute là, quelqu'un et on met un exact, 0. exact. Parce qu'en fait, pour nous, ce personnage, il a un potentiel monstrueux, mais on n'a encore pas vu grand-chose de lui. Ce personnage, Ouais. donc c'est Shamrock. Mmh. Shamrock Figuerland et effectivement, en fait, comme on l'a dit, Shanks, il est ce qu'il est aujourd'hui parce qu'il a un bras en moins, mais Shamrock, c'est un Shanks avec 2 bras. Donc Ouais. il a un potentiel de fou, mais enfin, techniquement, il a un potentiel de fou, mais on ne sait pas si c'est le cas ou si c'est une fraude comme son père. On ne sait pas. Ouais. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on l'a mis du coup en tu vois, c'est comme ça qu'on utilise le mot fraude, Juju. Et du coup, Effectivement. bah, c'est pour ça qu'on l'a mis en 0 parce que nous, on pense qu'il a un gros potentiel, qu'il est plus fort que son père, mais on pense pas non plus qu'il soit du niveau Shanks ou même du niveau Mihawk, tu vois? Je pense que Mihawk est même supérieur à Shamrock. Ouais, puis Shamrock, il a une épée, fruit du démon, donc je pense que j'ai l'impression que ça va être encore différent, tu vois? Il va C'est l'amener encore encore autre chose. différemment Mmh. que juste un simple épéiste, Ah, à la simple épée, Mihawk. non, parce que c'est comme le capitaine des Chevaliers Divins, donc le mec, c'est pas rien non plus. Son épée, c'est Cerbère, hein, mais elle a aussi enfin, je sais plus si c'est le nom de son épée qui est Cerbère et qui en plus, elle a un fruit du démon du Cerbère, je sais plus. Alors le fruit de démon, c'est quasi sûr, mais ouais, l'épée, j'ai Ouais. un doute s'il l'a pas carrément nommé du même fruit, C'est possible en vrai, un c'est possible. Cerberus ou quoi, ça me parle. Ouais. Mais voilà, du coup, c'est pour ça qu'il mérite, cette place. On a fait un top 5, mais en fin de compte, on a cité 10 personnages, mais Ouais, mais on reste quand même sur un top 5, tu vois? c'est 5 vrai. Vista, 4 Law, 3 Zoro, 2 Shanks et 1 Mihawks. Voilà, c'est ça qu'il faut Voilà retenir. et Shamrock, on sait pas où mettre, mais il fallait qu'on en parle. Voilà, parce qu'on veut pas supprimer la vidéo d'ici, 3 semaines, un mois, s'il y a tout à coup, il y a un chapitre qui sort et qu'en fait, Shamrock, il est encore plus puissant que tout le monde et on se dit: «Mince, on Bah, l'a là, mis en 3 ou en 4 sans savoir vraiment ce qu'il valait», bah, voilà, au franchement, moins la seule douille qu'on pourrait se prendre, c'est au vu des spoils du 1183, parce qu'à l'heure où on tourne cette vidéo, on est, 2 jours avant la sortie du 1183 mmh, et on voit apparemment Brooke à la fin du chapitre se battre en tant que capitaine de la garde royale, je sais pas quoi. Du coup, je te spoil, hein, des bisous. Heu et bah, c'est vrai que Brooke non plus, on sait pas trop le niveau qu'il avait de son vivant. On sait le niveau qu'il a aujourd'hui en tant qu'épéiste, qui n'est pas mauvais. Maintenant, de là à le mettre dans le top 5, je ne pense pas. Malgré le fait qu'il combine très bien son fruit du démon avec son sabre, comme au final beaucoup d'utilisateurs enfin beaucoup d'épéistes le font avec leur fruit du démon dans One Piece. Donc voilà, à voir. Peut-être que Brooke va nous faire un power up, va savoir. bah, ouais, on verra. Eh écoute, On a cité beaucoup de personnages. c'est beaucoup de passages en tout cas, ouais, ouais. Ouais, Bah, mais en tout n'hésite cas, ouais, hésitez pas, donnez-nous vous votre top, c'est même ce un que top j'allais 10 dire. si vous voulez. Voilà, Ouais. Et comme ça au moins on est clair et on vous fait des bisous. Prenez soin de vous restez à l'affût, et restez Japactu. oh c'est beau, oh c'est C'est beau. beau, Ouais, petite phrase de fin de vidéo. On va essayer de la caler à chaque fois celle-là. on va essayer. Vas-y, bisous les Et gens. puis à la prochaine, tchuss.